On est avec Shainez Bencherki, une nouvelle invitée, avec Junior à mes côtés. Donc Shainez, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. De rien, normal. Depuis le temps qu'on... C'est deux filles. C'est ça. Shainez, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Je m'appelle Shainez, je suis joueuse de l'équipe de France de futsal féminin. Et ça fait 3 ans, bientôt 4 ans que je fais du futsal. Donc j'ai fait mes premiers pas à Access. Et j'ai continué, je suis sur ma 2e année à Casa. Et voilà. Paris à Casa. C'est ça, Paris à Casa. Ouais, le club de Paris. Tout va bien, tout se passe bien? Ça va, super. Ouais. Ça fait 3 ans que je fais du futsal et je pense que ça a été quand même 3 belles années et qui a fait que le travail il a payé. Et j'ai réussi à me faire une belle petite place en équipe de France. À la base, comme beaucoup de joueurs de futsal, que ce soit des hommes ou des filles, t'es passé par le foot à 11. C'est ça. Du coup, actuellement, tu joues toujours au foot à 11 ou pas? Là, non, j'ai arrêté. J'ai fait une petite pause justement pour me concentrer pour le futsal, parce que j'ai une opportunité. Donc, je me suis dit, je vais me concentrer uniquement sur le futsal pour pas que je fasse des contrôles intérieurs du pied. et inversement. Donc là, je suis calée semelle. Et sinon, après le foot à 11, j'ai commencé à l'âge de mes 18 ans, donc assez tardivement. Mais voilà, je savais que j'avais un retard, donc j'ai beaucoup travaillé. Et j'ai continué par le futsal, qui fait que ça m'a apporté clairement de la technicité sur ce plan foot à 11. Et au final, ça m'a ouvert des portes. Donc j'ai saisi l'opportunité et voilà. Et du coup, pour parler directement du terrain, qu'est-ce que le futsal t'a apporté au début sur le foot à 11 quand tu as joué? Déjà, quand j'ai commencé avec le foot à 11, c'était très 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 compliqué parce que j'avais aucune base footballistique, vraiment aucune base. Je faisais un sport de raquette avant, donc rien à voir, vraiment. Donc voilà, j'ai commencé le foot à 11 et je savais que j'avais un retard techniquement. On va dire que mon point fort, c'était athlétiquement. J'avais un bon volume de jeu, mais ça suffisait pas parce qu'on sait que voilà, il faut quand même avoir un minimum de technique. Et par le biais d'une amie, honnêtement, je connaissais même pas le futsal. Et de là, j'ai connu ce sport. Et en fait, ce qui s'est passé, ça m'a fait... En fait, en une année, j'ai l'impression d'avoir travaillé pendant 3 ans, en fait. Et j'ai énormément progressé techniquement. Et en fait, ça a empiété aussi sur mes entraînements foot à 11. Mais quand mon coach foot à 11 voyait l'évolution, il s'est mis en accord avec ma coach de futsal en disant moi je vois une progression, je vois clairement une progression de Shainez, donc moi je suis pour qu'elle continue le futsal. Et là, je me suis découvert un pied gauche. Donc voilà, donc ça a été vraiment complémentaire et ça m'a fait gagner des années. Et qui fait qu'aujourd'hui, je suis fière de dire que j'ai peut-être pas forcément un grand nombre d'années de foot, mais je joue avec des filles qui ont un nombre d'années footballistiques plus haut que mon âge, quoi. Ça fait 20 ans qu'elles font du foot et j'arrive à être à leur niveau, plus ou moins. Bonjour Shainez. Bonjour. Finalement, une belle ascension avec le futsal. Parle-nous un petit peu de la sélection de l'équipe de France. Donc. Moi qui n'ai jamais connu le haut niveau, c'était juste incroyable. Déjà, j'ai été énormément surprise. Après, en fait, j'ai été surprise et d'un côté, je me disais que en fait, le travail, il paye, quoi qu'il arrive. Parce que justement, en fait, je pense que ça a été ma force, ce retard. Ça a été ma force. J'ai voulu combiner les deux. Et au final, ça a tellement été complémentaire qu'au final, j'ai progressé. Et au final, j'ai beaucoup travaillé plus que les autres pour rattraper ce retard. Et au final, ça m'a mis peut-être devant les autres, du moins des personnes qui ça fait longtemps, ils font du futsal. Donc c'est juste incroyable, c'est un autre monde. C'est c'est un niveau international, donc les moyens qui sont mis en place sont juste incroyables. Donc on est dans de très très bonnes conditions, justement pour ressortir le meilleur de nous-mêmes.
Et donc, du coup, voilà, après, j'ai saisi cette opportunité et j'espère pouvoir y être encore longtemps. En tout cas, je me donne toutes les chances de mon côté. Je travaille, je suis très, très exigeante envers moi-même et pouvoir justement, avant moi-même, enfin, bien sûr, moi, individuellement, pouvoir progresser et surtout être utile pour l'équipe de France féminine de futsal et faire de grandes choses avec. Ok, et on se situe où alors en France par rapport aux autres nations? Est-ce que faut un gros retard? Est-ce qu'on a une belle progression? Bah, je pense que tout d'abord, je pense qu'on a surpris tout le monde parce je pense que tout le monde le sait. La sélection, elle a été créée en septembre 2023. Et c'est juste incroyable parce qu'on a notre démarrage. J'ai pas été présente au premier rassemblement, mais les filles, ce qu'elles ont fait, c'était incroyable contre la Finlande, qui est, je crois, pas 23e mondial, 18e mondial. Faire un nul et faire une défaite, pour moi, c'est déjà un exploit. Il y a beaucoup de filles de foot à 11 parce que malheureusement, on prend des filles avec, c'est une nouvelle équipe, donc on fait avec ce qu'il y a. Donc déjà, pour moi, c'est un très bon début. Ensuite, j'ai eu la chance de les rejoindre au second rassemblement contre la Slovénie. J'ai eu l'honneur et la fierté de faire la première victoire contre la Slovénie. Donc ça aussi, je pense qu'on a surpris tout le monde parce que on va dire, on sait d'où on vient, tout le monde, nos proches, notre entourage. Enfin voilà, pour la plupart, on a 2 années de futsal, 3 années de futsal. On n'a pas encore tout acquis au futsal, tout ce qui est tactique, tout ce qui est technique et tout, c'est un autre sport et c'est compliqué. Et ensuite, avec la Serbie, je pense que on a gagné notre premier tournoi, notre premier trophée, en battant aussi la Hongrie, qui est une très forte nation européenne. Et là, je pense que ça a été pour nous une manière de montrer qu'on est le petit poussé, mais qu'on voit grand, on rêve grand et qu'en fait, on est capable de faire de grandes choses. Après, malheureusement, voilà, on s'est confronté contre une grande équipe de la Suède. Mais ça nous a fait du bien parce qu'en fait, on sait c'est quoi le haut niveau international. Et c'est ce qui nous a... On avait besoin de ça pour se préparer et nous montrer à quel point il faut travailler pour justement égaler ces nations-là. Et je ne m'inquiète pas, je sais qu'on est capable. Il faut juste que... Enfin voilà, on a quoi ? On a 8 mois. Il y en a pour la plupart, elles ont 50 sélections, elles ont 10 années de futsal. Donc il y en a, c'est leur métier. Nous, on a du foot à 11 à côté, on travaille, on a 2 entraînements par semaine. Donc je suis très, très, très optimiste pour la suite et pourquoi pas aussi avoir la même notoriété que les garçons et dire qu'on peut être l'une des meilleures nations du monde un jour. Ouais, après, bon, on sait que de toute façon, ça passera aussi par une évolution du championnat en France. Ouais. Comment toi, tu vois l'évolution du championnat voilà, au niveau des clubs? Comment tu vois l'évolution pour l'instant depuis que tu as commencé en club? Depuis que j'ai commencé à Access, déjà, ma première année, j'ai vu que directement, moi je savais qu'il y avait déjà, ça faisait 10 ans, des filles faisaient du futsal, et c'est que Critérium, il n'y a pas forcément de championnat. J'ai eu de la chance de rentrer dans une sphère où c'était en pleine évolution. Ça veut dire qu'il y a eu directement une répartition R1, R2. Donc déjà, c'est différent, on n'entame pas les matchs pareils, parce que là, il y a vraiment un enjeu. On veut monter, on veut gagner, etc. Et ensuite, je sais pas si c'est parce que... on rend bien sur le terrain, mais au final, il y a eu énormément de filles qui ont voulu se lancer dans le futsal. À la différence du foot à 11, c'est que c'est peut-être plus accessible, on va dire, parce que, on va dire, les clubs, ils sont moins... c'est nouveau, en fait. Donc, en fait, c'est en train de se créer. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent essayer, qui voient justement les émotions, les sensations qu'on peut ressentir lors d'un match. C'est aussi du spectacle. Donc il y a eu cette division R1, R2 et après il y a eu la mise en place de l'équipe de France. Donc individuellement, il y en a qui rêvent plus grand et espérons ensuite la création de la D1. Et non, franchement, je crois en 4 ans, il y a eu une évolution franchement fulgurante et en fait ça donne énormément envie en fait, de se dire qu'on peut atteindre le haut niveau avec le futsal. Ok. Bon, du coup, là, on est centré sur le futsal parce que c'est ton actualité. Ouais. Et donc, on va revenir rapidement sur ton parcours de foot à 11. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as fait au foot? J'ai fait de l'intérim, on va dire. En fait, j'ai commencé à la CBB, donc
ma ville de toujours, de naissance. J'ai commencé Boulogne-Billancourt. à on Boulogne-Billancourt, précise pour pour préciser. les noms parisiens. Ouais, à Boulogne-Billancourt, plus bas de niveau. Enfin non, quand je suis arrivée la première année, il n'y avait même pas de section. Donc j'ai commencé en loisir. Enfin, il n'y avait pas forcément de compétition. Tant mieux pour moi parce que je connaissais pas encore les règles. Et en fait, ça s'est fait très rapidement. J'ai fait 2 années à la CBB en compétition. District, on a fait une montée en R3. Et de là, donc après mes 2 années de foot à 11 à la CBB, je suis partie à Poissy en R2. Mais malheureusement, Covid. Donc en fait, j'ai fait 3 mois à Poissy, Covid. L'année d'après, je suis partie à Issy-les-Moulineaux en R1, Covid encore. Donc j'ai fait 3 mois à Issy-les-Moulineaux. Et ensuite, je suis partie à Saint-Denis, au Racing Club de Saint-Denis, en R1 encore, où j'ai fait 2 années. 2 belles années où j'ai progressé en complément avec le futsal. Et là, cette année, j'étais au VGA Saint-Maur. Donc voilà, aussi une R1, très très bon club de R1. Et voilà, donc en fait, j'ai fait plusieurs clubs, mais voilà, dans tout ça, réellement, avec les années Covid, c'était pas facile. Mais voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'années de foot à 11. Et du coup, est-ce que par rapport à l'équipe de France, toi dans ta tête, tu te dis, ok, il y a l'équipe de France, je me mets à fond dans le futsal, ou est-ce que c'est aussi une volonté du sélectionneur et de la fédération que vous soyez exclusivement futsal? C'est quoi? Ça se passe comment dans ta tête là? En fait, en toute honnêteté, ils sont très bienveillants avec nous. Donc ils sont pas dans l'optique de nous faire arrêter le foot à 11. Au contraire, pour eux, c'est important qu'on continue parce que déjà, y en a, elles sont épanouies là-dedans. Donc ils veillent vraiment à notre épanouissement footballistique tout court. Et pour eux, c'est important. Ils sont conscients, ils sont au courant que le futsal n'est pas encore développé, que malheureusement, on n'est qu'à 2 séances d'entraînement par semaine et que c'est pas suffisant pour un niveau national. Donc, ils nous sollicitent justement à continuer avec le foot à 11. Avec nos clubs, donc ça veut dire qu'ils sont aussi en contact avec les clubs de foot à 11, les clubs de futsal, et voilà, en tout cas non, ils nous sollicitent à avoir les deux. Moi, c'est vrai que quand j'ai eu cette opportunité, je me suis dit je vais me concentrer sur le futsal. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours ce manque de foot à 11, j'ai envie de continuer le foot à 11, surtout que 2 entraînements futsal, c'est pas suffisant. Moi, je sais que j'ai besoin de m'entraîner minimum 4 à 5 fois par semaine, et malheureusement, il n'y a aucun club de futsal à l'heure actuelle qui peut proposer ça. Donc voilà, continuer le foot à 11. Et comme je l'ai dit, c'est peut-être 2 sports différents, mais qui sont complémentaires. Donc peut-être que je vais avoir ce qui va me suffire au futsal. Enfin, je vais en avoir besoin au foot à 11 et vice-versa. Donc non, ça serait de continuer bien sûr le foot à 11 et aussi le futsal. Ok. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du football féminin? Comment tu vois ça, que ce soit au niveau de la France, au niveau mondial? Je trouve que ça évolue. Ça prend le temps, mais ça évolue. Quand je regarde mes débuts et maintenant, on voit bien que ça évolue, même au niveau de la com, au niveau des filles, etc. Qu'il y a beaucoup plus de contrats, qu'il y en a qui peuvent en vivre. C'est important parce que c'était un peu compliqué de devoir avoir des exigences au niveau du foot et à côté avoir un travail. Après, la FFF, pour moi, c'est l'une des plus grandes fédérations au monde. Notamment voilà, grâce aux garçons, etc. Et je pense que les filles aussi, elles peuvent suivre. Il y a quand même du niveau. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Après, moi, je trouve qu'on a quand même un retard auprès de nos nations voisines. Mais je pense que ça ne devrait pas tarder, où justement les féminines pourront aussi s'imposer au niveau mondial, comme les garçons le font. Et voilà. Ok. Et un gros retard du coup en termes de futsal, on est bien d'accord? Ouais. C'est ça, ouais, le futsal, malheureusement, il y a un gros retard, mais je pense qu'en fait, il y a un retard, il y a eu un retard parce que le démarrage, il a été en retard. C'est pas parce que, en fait, ça met du temps à se lancer. Ça a été lancé là, on va dire, en tout cas pour l'équipe nationale. Après, pour le sport en lui-même, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il existe et qu'il met du temps à se développer. Mais là, le fait que voilà, on est dans la même fédération que le foot à 11, ça a pu nous projeter. Sinon, voilà, on essaye de. C'est toujours compliqué, ça sera toujours moins que le foot à 11, c'est sûr, parce que c'est installé depuis, je crois, limite un siècle, mais pas contrairement au futsal. Mais genre, je suis très, très, très
optimiste pour l'avenir du futsal. Je sais que dans 10 ans, ça sera un sport qui sera mondialement connu et qui sera au même niveau que le foot à 11. Parce que c'est deux sports différents, c'est deux spectacles différents. Et les deux sports sont très, très intéressants et divertissants. D'ailleurs, on aurait peut-être pu en profiter avec les JO pour pourquoi pas utiliser le futsal et promouvoir un petit peu plus la place du futsal au sein des pratiques du football. Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi, finalement, donc, du foot à 11 et du futsal? Et si tu avais un choix à faire, donc tu serais plutôt tenté de faire une carrière de foot à 11 ou plutôt futsal? Bah, le choix, il est vite fait, hein, on va pas se mentir. Je pense que j'atteindrai jamais l'équipe de France foot à 11. Mais moi, le futsal. Le futsal, parce que au niveau de la compétition, même si demain, on va dire, j'augmente de niveau au foot à 11, ça sera jamais le même niveau qu'au futsal. Jouer pour sa nation, c'est quand même quelque chose. C'est quelque chose que tout le monde ne vit pas forcément. Et honnêtement, c'est des sensations, des émotions incroyables. Donc oui, le futsal. Le futsal et parce que moi, je suis une compétitrice et donc le fait de se confronter de représenter son pays et de se confronter à d'autres nations avec un haut niveau, bah, c'est juste incroyable. Donc juste pour ces émotions-là, c'est cette envie de vouloir travailler, d'aller loin, de réussir, ça serait complètement le futsal. Ouais. Pour terminer là, on est aujourd'hui donc à l'Arena d'Aix-en-Provence, au salon du football, Univers Football, le plus grand salon d'Europe. Donc c'est parrainé par Zinedine Zidane. Est-ce que tu peux nous expliquer ta présence ici? Bah, j'ai eu la chance d'être invitée par l'association Futsal Nouvel Horizon, qui justement porte un très très beau projet pour le futur du foot à 11 et du futsal. Justement, c'est une association qui est juste qui est intelligente en fait, qui a su que justement il y avait c'était peut-être deux sports différents, mais qu'il y avait justement quelque chose à faire en réunissant ces deux sports, parce qu'ils sont très très complémentaires, et que justement pour moi ça va faire évoluer le futsal et le foot à 11, les deux. Ça peut projeter des carrières au futsal comme au foot à 11. Donc c'est la seule association qui fait ça actuellement en France, et donc j'en suis fière de faire partie de ces invités pour justement à Univers Football, d'y être Ok, et représenter justement cette association. ok. Pour terminer, il y a sur cet événement un match qu'ils appellent un match de légende qui va se jouer sur du 5 contre 5. Il nous faut que tu nous dises ton 5 de légende. Tu peux te mettre dedans, tu peux pas, tu fais ce que tu veux. Ou me mettre dedans. Ah ouais. Ou me mettre aussi dedans, mais je laisse Junior, qui a une meilleure carrière que moi. Alors, très bonne question. C'est quoi, moi, les cages? Parce que je peux pas prendre un Ah, sursaut là, d'air. c'est des cages futsal. Là, donc, je suis obligée de prendre un. Non, très bonne question. Bon, je vais commencer par les joueurs de champ. Je pense que c'est 4. Je pense qu'en pivot, en plus, c'est un terrain réduit. Bah, je mettrais Mohamed Abdesaman. ouais, C'est un très très bon pivot. international français. C'est ça De aussi. futsal. C'est ça, international français. Je pense qu'en base, enfin, ou du moins derrière, je mettrais qui? Déjà au cas, je mettrais Mandanda. D'accord. Voilà. Je voulais Parce mettre que- un genre de. Voilà, parce qu'il faut de- préciser, Shainez, parisienne, mais supportrice de l'OM. Voilà. C'est, Alors, elle je a vais me bon faire goût. allumer. Elle a bon goût. Mais en fait, Mandanda, parce qu'il est bon sur sa ligne. Ouais. Donc en fait, je me dis, même petite cage, il fera largement l'affaire. Et en plus, il a une bonne vision de jeu. Ensuite, je mettrais, bon, je ne peux pas forcément dire les postes, mais je pense que je mettrais un bon joueur technique. Je pense que je mettrais Ben Dali aussi. Steve, Steve Ben international Dali. français de Aussi, futsal on va aussi. dire que je mets que des internationaux français. Ouais, exactement. Après, non, pour mixer un peu en tant que joueur foot à 11, je mettrais Zidane, mais pas parce que c'est. Parce que c'est son salon, Pas mais là, parce que c'est son salon, c'est pour montrer que la technique, elle partira jamais. Et que même avec des années après, même avoir après arrêté le foot, il restera toujours l'une des légendes
du football. Et en dernier, je pense que je mettrais Iniesta, parce que c'est quelqu'un qui a un bon volume de jeu et que c'est important sur des terrains réduits. Et donc, voilà, je pense que il sera pas, il sera généreux dans ses courses et même dans sa vision de jeu, et c'est très important. Donc voilà. Je Ça, sais pas si ça va être complémentaire, mais voilà. ça fait un bon mix de futsal, de Futsal et football. foot, hein, Ouais, ouais. c'est pas mal. Écoute, Shainez, merci beaucoup. Mais de rien. Merci d'être venu. On te retrouvera bientôt sur un podcast long format. Hein, on le promet à tout le monde pour te revoir et discuter de tout ça en longueur. Avec plaisir. Merci beaucoup, Shainez. Merci à vous. Merci. It's the same old blues. Valentin, merci. Merci d'être parmi nous. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. On sait, voilà, tout le monde très sollicité, les créateurs de contenu ici. Merci beaucoup de passer du temps chez nous. Donc pour le podcast, on se sait en partenariat avec Univers Football. Comment ça se passe à Aix-en-Provence, ce petit week-end? Ça se passe très bien. Déjà, merci aussi à tout le monde pour l'accueil et c'est un plaisir d'être ici. Ça se passe super bien. Il y a beaucoup de beau monde, beaucoup de monde même de manière générale. Donc franchement, c'est un beau week-end pour le moment en attendant l'apothéose ce soir pour le match. Comment tu abordes le match ce soir? Oh, c'est que du plaisir, hein. Franchement, quand on a la chance de pouvoir jouer quelques minutes avec Zidane, surtout, je suis génération 98, donc moi, je l'ai vu surtout Coupe du Monde 2006, il me faisait rêver quand j'étais petit. Et, bah, c'est un rêve de pouvoir jouer avec lui et aussi avec plein d'autres personnalités, stars et guests différents. Ça va être génial. Est-ce que tu peux, Valentin, juste te présenter, pour ceux Ouais. surtout qui ne te connaissent pas, en résumé ton parcours et ton actualité? Ok, bah, du coup, je m'appelle Valentin Liénard. Je suis né à Nice, j'ai 26 ans. Je suis joueur de foot au Thonon-Évian Grand Genève, donc en National 2. Là, on vient d'être relégué en National 3. Je fais du foot depuis petit. J'ai eu la chance de passer par des clubs intéressants en jeunes comme Nice, Monaco et Istres. Et depuis maintenant l'âge de 18 ans, j'arrive à vivre du foot au niveau National 2, National 3. Et en même temps, je partage du coup ce quotidien de joueur semi-pro sur ma chaîne YouTube et les différents réseaux sociaux depuis maintenant à peu près 5 ans. Ok, et du coup, comment ça s'est passé? Comment tu es arrivé à faire ces vidéos et à raconter un petit peu ta vie de footballeur? Alors j'avais 19-20 ans, je jouais à Agde en National 3. J'avais fait 2-3 premières saisons dans ces niveaux-là. Et surtout, encore aujourd'hui, il y a de plus en plus de moyens, mais il y a 5-6 ans, c'était plus dur d'en vivre. J'en vivais à peine, c'était des petits contrats. Et donc je cherchais une activité, quelque chose à faire à côté, parce que en N3, j'avais quand même du temps libre. On avait 4 séances par semaine, donc en dehors de ça, je faisais rien d'autre. J'avais arrêté les études, etc. Et avec un ami, en gros mon meilleur pote de collège qui s'appelle Nicolas Hir, on a eu cette idée de créer cette chaîne en se disant que c'était un peu fou qu'il n'y avait aucun joueur qui joue au moins niveau national, qui a eu peut-être la chance d'avoir un parcours intéressant en jeune, qui raconte tout simplement ses aventures et qui partage aussi ses expériences aux plus jeunes, etc. On s'est dit pourquoi pas le faire ensemble pour qu'il puisse lui m'aider d'une certaine manière, puisque quand même quand on joue on a pas mal de contraintes et moi en tant qu'acteur entre guillemets de la chaîne, on s'est lancé là-dedans et au fur et à mesure ça a pu se développer. Les gens étaient assez intéressés de suivre tout ça et j'ai la chance aujourd'hui d'être suivi par pas mal de monde. Donc c'est génial parce que je vis vraiment de mes deux passions, à la fois du foot en tant que joueur et en même temps de la création de contenu qui est une de mes autres passions aussi. Ok, et du coup, comment c'est vu, comment c'est perçu par tes coéquipiers, par tes entraîneurs, par l'environnement du foot? Alors je pense que le plus dur est fait maintenant parce que c'est plus facile quand on arrive entre guillemets avec un petit statut, une petite notoriété. Mais au début ça a été très compliqué parce que quand tu commences ça, que tu as quelques abonnés, on va plus se foutre de toi, les clubs vont avoir beaucoup peur de ça, mais ce que je peux comprendre parce qu'on est un peu dans l'entre-deux, t'es pas dans de l'amateur, t'es pas dans du pro, mais il y a quand même des enjeux, des ambitions, donc il y a eu beaucoup de craintes de la part de certains clubs, certains coachs, etc. au début, donc ça a vraiment pas été facile, ça a même plus été un frein, je dirais, par rapport à ma carrière. Mais aujourd'hui, ça commence à changer un petit peu de statut et les clubs sont beaucoup plus ouverts. Je suis arrivé à trouver des clubs qui me laissent faire tout ça et qui y voient même, entre guillemets, un intérêt en se disant, voilà, on peut grandir ensemble. On essaye de véhiculer plutôt une belle image, donc j'arrive à faire à peu près ce que je veux. Et c'est le cas depuis 3 ans. En gros, là, à Évian,
J'ai eu la chance que le staff, Brian Bergugno et son adjoint Greg Campi, jouent vraiment le jeu jusqu'à mettre les micros en match et tout. Donc on a pu faire des immersions incroyables. À Dole, pareil, ils m'ont beaucoup ouvert les portes l'année dernière en me laissant à peu près filmer ce que je voulais. Et le premier justement qui a vraiment accepté ça et qui m'a beaucoup aidé, c'était un coach que j'ai eu à Villefranche et qui était à l'AS Monaco aussi quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Grégory Campi, qui a été un des premiers en fait à m'ouvrir ses portes et à se dire le foot c'est ça aujourd'hui, et il m'a laissé faire ma création un peu comme je le sentais tout en respectant l'équipe, le club, etc. Et grâce notamment à ce moment-là, du coup j'ai pu enchaîner avec, comme je viens de dire, Dole, Evian aujourd'hui du coup. Voilà. Là, du coup, tu étais précurseur quand on voit qu'il y a beaucoup de clubs maintenant, même amateurs, qui, en service civique ou autre, essaient d'avoir des community managers ou C'est des ça. étudiants ou des alternants. Toi, tu as été le premier, tu as été précurseur de tout sur la com du football amateur. C'est ça, c'est ça. Et surtout, comme je dis, en fait, ce qui a été marrant, c'est la curiosité des gens où, je le répète de temps en temps, le monde pro, j'ai presque envie de dire, on le connaît tous parce qu'il y a les médias, la télé, c'est ultra connu. Le monde amateur, on y a tous joué, à n'importe quel niveau, mais c'est entre deux, National 1, 2, 3, c'est... Peu de gens connaissaient vraiment comment ça se passait, peu de gens avaient même pensé qu'on pouvait vivre de ça dans ces niveaux-là, qu'il y avait des contrats fédéraux, etc. Et donc, je pense qu'il y a eu une bonne curiosité à ce niveau-là. Et pour le moment, ça continue de grandir, donc je profite de cette chance-là. Est-ce que tu peux nous parler de ton passage à Istres? Je dis ça parce qu'on a la chance d'avoir Junior aussi, avec qui on a fondé l'association Futsal Nouvel Horizon, qui est l'entraîneur des 17 nationaux à Istres, qui a eu une Ok. carrière en Ligue 1, à Nancy, à Auxerre, qui a explosé aussi à Martigues en national, tout part de là. Ton passage à Istres, du coup, j'imagine au centre de formation, C'est et un ça. peu voir un petit peu ton expérience, En nous en fait, tant que sudistes. j'étais à l'AS Monaco, mais j'étais pas, je suis originaire de là-bas, donc j'étais pas avec le centre de formation, j'étais avec la section entre guillemets amateur, mais j'avais la chance que le coach des 17 NAS, qui était Bruno Irles, m'intègre au fur et à mesure avec le groupe, donc j'ai pu faire des bonnes piges en 17 NAS, avec la génération Mbappé, etc., donc des belles expériences. Mais disons qu'à Monaco, c'était quand même bouché, fermé, et pour moi, à ce moment-là, je m'étais dit, passer à Istres, qui à l'époque était en Ligue 2, qui avait des 17 NAS, c'était un choix peut-être plus stratège pour essayer d'arriver au haut niveau avec un club comme ça. J'ai adoré mon passage. À l'époque, le coach était Didier Zanetti, qui a fait un super travail là-bas et qui m'a beaucoup aidé, que j'ai énormément apprécié. Et on a vécu une super année ensemble où on finit dans le top 5 en 17 NAS. Ça a été un super passage, mais qui a été un peu gâché par la fin, puisque le club a fait le dépôt de bilan. Et donc j'aurais aimé à ce moment-là m'inscrire un peu plus sur du long terme à Istres, mais ça n'a pas été possible. Mais en tout cas, mon passage sur cette saison en 17 NAS, ça a été même parmi mes meilleurs souvenirs foot quand j'étais jeune, quoi. Par rapport, peut-être, on va évoquer un petit peu le futsal. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, que tu suis de près. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, si tu as Alors, peut-être des références? honnêtement, je m'y connais très peu, j'en pratique même quasiment jamais. Je pense que c'est dommage parce que ça peut avoir de l'intérêt sur du foot à 11. Je prends un exemple, c'est pas du futsal, mais du foot 5. J'ai un ami à moi qui s'appelle John Venzi, qui a été même en équipe de France de 5 et qui a des qualités énormes sur petit espace et qu'on arrive à retrouver quand il joue en National 3 avec nous, etc. Donc je sais que ça peut avoir un intérêt, même si c'est quand même des sports différents. Bon, là, je parle un peu plus de 5, mais même chose, le futsal, de ce que je connais, à chaque fois qu'on le regarde, c'est spectaculaire, c'est plaisant. Je pense que ça paraît spectaculaire en le regardant, mais ça doit aussi avoir une bonne dimension tactique, parce que pour avoir joué contre des bons joueurs de 5 aussi, on s'attend à ce que ce soit technique. Oui, ça l'est, mais si on fait n'importe quoi, on n'est pas en place, etc., je sais que ça change beaucoup. Donc, c'est des disciplines que je serais curieux de découvrir aussi, et qu'indirectement, on va un peu découvrir ce soir aussi, donc ça va être sympa. Moi, j'ai une question du coup avant que tu nous parles de ton actualité Ouais. et ton five légende, on va dire. On a vu, nous, tout au long du salon, là, sur les 2 jours, des personnes qui sont très bienveillantes avec vous. Toi, tu donnes beaucoup de Ouais. temps aux personnes, beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui te suivent. Est-ce que, justement, quand tu as tourné tes vidéos lors des matchs, j'imagine qu'après, les gens commencent à te connaître de plus en Oui, plus. oui. Est-ce qu'il y a eu. Parfois, ça se passait les mots de dire il y a Valentin Liénard qui est là, donc est-ce qu'on va un peu l'embêter? Est-ce qu'on va lui rendre le match difficile? C'est arrivé souvent ou c'était vraiment des épiphénomènes par-ci par-là? Alors, ça arrive quand même assez souvent. Après, c'est le jeu aussi, malheureusement, on va dire. Quand on est en avant sur les réseaux sociaux, on attire différentes personnes autour des stades. Ce qui est peut-être un peu frustrant, c'est que souvent, 95%, c'est ultra positif. C'est
exceptionnels, mais peut-être que les 5% un peu négatifs, c'est ce qu'on va... Alors, on va dire que 95% des gens autour des terrains qui vont venir, entre guillemets, pour me voir et pour voir l'équipe, ça va être ultra positif. Mais parfois, c'est peut-être ceux qu'on entend le moins qui viennent pour prendre une photo, qui viennent pour voir le match. Et on peut avoir le 5% un peu plus bruyant, un peu plus impoli, on va dire. Donc il y a quelques scènes qui sont pas exceptionnelles, c'est un petit peu dommage. Mais moi, j'essaye vraiment de retenir le positif. De me dire, là, déjà, c'est exceptionnel quand notamment on se déplace à l'extérieur. Il y a autant de monde qui viennent pour me voir, qui viennent pour soutenir l'équipe. Parce que des fois, même quand je joue pas, ils sont là quand même puisqu'ils suivent la série. Et donc, j'essaye de retenir vraiment ça. Même s'il y a eu quelques moments où je me dis, ouais, des fois, c'est un petit peu triste. En plus, c'est pas comme en pro où tu as certains matchs, notamment en N3, où tu es en bord terrain, tu es à côté du gars, le mec va peut-être t'insulter sans raison, tu es à 2 mètres de lui, tu te dis est-ce que tu ferais ça si tu passes dans la rue à côté de moi? C'est un petit peu dommage, mais j'ai même pas envie de m'y attarder parce que comme je dis, l'essentiel c'est des échanges extraordinaires, même comme aujourd'hui où c'est grâce à tous ces gens-là que aussi je peux faire des projets exceptionnels, donc j'essaie de retenir vraiment que cet aspect positif. Ton actualité, du coup, pour cet été, voir la rentrée 2024 L'actualité, on est en plein dedans. Malheureusement, on est relégué en N3. Donc ça va faire qu'il y a quelques changements au club. Moi, je suis en train de rediscuter avec Evian parce que c'est un club où j'ai envie plutôt de rester sur du long terme, qui a beaucoup d'ambition, qui est très bien dirigé. On est dans des conditions exceptionnelles pour le niveau, hein, de conditions quasiment professionnelles. À Istres, même, je ne sais pas si c'est comme ça aujourd'hui, mais... Non, mais il y a quand même ce sont de bonnes conditions voilà, aussi. Mais je pense qu'à Evian, vous êtes un petit peu au-dessus. Mais quand il y a des belles infrastructures dues à un passé en pro, automatiquement, c'est plus facile de travailler. Et donc, j'ai plutôt envie de rester. Je suis en train de rediscuter. On va attendre de savoir qui sera le coach la saison prochaine, puisque ce sera plus Brian Bergugno. Donc, forcément, même si j'ai envie de rester, le plus important, c'est de discuter avec le futur coach pour savoir si la personne compte sur toi en tant que joueur et comment on peut avancer ensemble. Mais dans l'idée, si je peux rester à Evian, ce serait une chance. Okay. Pourquoi pas un avenir istréen? Qui sait, un retour un jour, ça pourrait être... En National 2. Tout est possible. En plus, oui, ils sont promus en N2, donc forcément, ils vont avoir beaucoup d'ambition. Mais c'est vrai que j'ai tellement changé ces dernières années que j'ai envie, pour plein de raisons, de me stabiliser. Et en plus, à Thonon, j'ai vu des choses, à force d'avoir fait beaucoup de clubs dans ces niveaux-là, que j'ai pas vu ailleurs. Et je sais que j'ai pas envie de perdre ça, ce quotidien. Comme je dis, on s'entraîne, on a quasiment un quotidien de joueur pro. On s'entraîne tous les jours, on a rendez-vous à 9h, séance à 10h, on a tout à disposition. Et bien sûr, il y a des challenges qui pourraient tenter parce que on se dit, est-ce qu'on n'a pas envie de rester en N2 ou quoi? Mais je me dis, repartir de zéro, c'est pas ce que j'ai envie, alors que je suis arrivé à peine au mois de septembre à Evian et que le club m'a super bien accueilli. Donc à part s'il y avait un gros changement, ce qui peut être possible, hein, comme je dis, un staff arrive et compte pas sur toi en tant que joueur, c'est des choses qui peuvent exister. Sinon, j'ai plutôt envie de rester là-bas. Ok. Voilà. Donc pour finir, ton 5 de légende, si tu devais être sélectionneur futsal. Ok. Alors, je vais peut-être pas toujours être objectif. Je vais faire aussi ce qui m'a fait kiffer. Gardien de but, Barthez. Quand j'étais petit, Barthez à l'OM, moi surtout, et toutes les vidéos, les cassettes de la Coupe du Monde 98, je suis né à ce moment-là, mais j'ai bouffé la cassette, ça me faisait rêver. Donc Barthez dans les buts. En défense, il faut un leader, on va mettre un Sergio Ramos. Il n'y a pas de corner, ça va être plus dur qu'il mette son coup de tête, mais on ne sait jamais. On va mettre Ramos avec... on est quand même en rang à 5. Pas facile. Avec qui on le met? Est-ce qu'on fait une défense Allez, Ramos avec... je me contredis parce que c'est barcelonais, mais je suis fan de Barcelone. Avec Puyol, on les met à 2 comme ça. Et là, on va partir on sécurise et on part dans des techniciens. On va mettre Zizou. En plus, on est à son événement. On va mettre Ronaldinho. Et je crois qu'on est bon. Ouais, c'est pas mal. 2 qui sécurisent en bas, 2 plus hauts magiciens, ça peut être pas mal. Parfait. Merci beaucoup. Valentin, merci. On mettra sur la chaîne les liens pour ta chaîne YouTube, ton Instagram. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps. Avec plaisir. Et bonne continuation et bonne saison. On l'espère à Evian. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Valentin. Merci les gars. It's the same old blues.
On est avec Nassim Bouguezi. Nassim, merci d'être venu, d'avoir accepté Avec grand cette plaisir. invitation. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais, Un peu la pression là, ouais, avant ce soir. ouais. Le match se prépare? Ça se prépare. Ouais. Mais plus mentalement là, Ouais. que physiquement. Parce que physiquement, je sais que ça va être compliqué. Mentalement, me prendre des petits ponts, tout ça. Là, il faut que je me prépare. Pour ceux qui te connaissent pas ou peu, mais même pour ceux qui te connaissent, un rappel de qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Donc, je suis Nassim Bouguezi, je suis un acteur. On a pu me voir dernièrement dans Pax Massilia, une autre série Arte Terrain Sensible. On vient de finir une grosse série. On vient de finir une grosse comédie familiale qu'il va falloir aller voir dans un an avec Soprano. Une belle comédie d'aventure. Petite chasse au trésor qu'on a fini de tourner vendredi, hier. D'accord, Voilà. ok. Tout s'est bien passé? Hyper bien pendant 2 mois avec Soprano, avec Nordine Sali, avec Walid Benamar, avec tous les petits, une équipe de ouf. On s'est régalé. On ira voir ça. Tu es Marseillais, de Marseille? De souche. Ouais. Quel endroit, quel quartier? Je suis de Saint-Jean-la-Pointa, moi. D'accord. Saint-Jean-du-Désert, Saint-Jean-la-Pointa. ça va. Comme on connaît. Ouais. Tu nous as pas dit quel âge tu as? J'ai 20 ans, 20 ans, donc tout jeune. tout jeune. Je sors de l'œuf là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu acteur? Moi, c'est une histoire quand même assez atypique et originale parce que quand j'avais 15-16 ans, j'ai toujours joué au ballon, moi. Je suis un grand fan de foot. Depuis enfant, grand fan de l'OM. J'ai joué 8-9 ans au foot. Et en fait, j'ai toujours traîné chez quelqu'un. Bernard Chabot, c'est un chef d'entreprise qui nous a pris un peu sous son aile avec des amis et tout. Qui nous a... Tranquille, les gars, on fait l'interview là. Il se chauffe. Non, qui m'a un peu pris sous son aile et tout. Et qui m'a fait découvrir un peu le stade, les trucs qu'on pouvait pas forcément faire et tout. Et un beau jour, il me dit Nassim, à la gueule, il y avait les amis là, en plus ils sont là derrière la caméra, ils peuvent en témoigner. Il me dit Nassim, t'es pas assez bon au foot, tu passeras jamais. Par contre, t'as une gueule, tu devrais faire du cinéma. Et moi, je lui ai rayonné, c'est comme si je vous dis là maintenant, vous allez faire un film. Sans connaître personne, sans rien, encore. Et le destin, le mektoub, il y a une semaine après, je suis au lycée. Je parle avec une camarade à moi, Malou Khebidzi, et je lui dis tu fais quoi après les cours? Discussion d'ado. Elle me dit je vais aller au théâtre. Et là je repense ce qu'il m'a dit il y a une semaine. Je lui dis je peux venir avec toi? Elle me dit ouais, vas-y complètement. Et j'ai commencé les cours de théâtre, donc en 2019 je crois. Cours de théâtre, après j'ai intégré une école Courtrage-May, je fais les cours, j'ai eu l'agent, les films, Bien, etc. bien. Voilà, c'est comme ça le parcours. D'accord, bon, mais c'est bien, parfait. Et du coup, ça t'a plu direct. Ça m'a plu direct. Parce Pas que moi, d'appréhension spéciale. j'en ai pas forcément parce que moi après je suis du genre à conseiller beaucoup le théâtre pour quiconque. Dans le sens où en fait le théâtre permettra à tout le monde d'améliorer ses plein de vertus. T'es quelqu'un qui a pas forcément confiance en toi, faut faire du théâtre. Prise de parole, fais du théâtre. La sociabilité, fais du théâtre. Ça permet d'améliorer plein de trucs. Je dis pas aux gens faites du théâtre pour être acteur parce que je sais à quel point ce métier est compliqué. Mais faites du théâtre, ça peut vous apporter plein de trucs. Ok. Et du coup, c'était par rapport à l'école, t'étais comment, les études? Je suis toujours en études. Voilà, j'allais dire, est-ce que tu as abandonné ou du coup tu as J'ai continué? pas abandonné, c'est hyper compliqué. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai obtenu le bac maths, physique, option maths experte. Sans faire le mec, c'est le bac le plus dur de France. Ça veut dire que derrière, j'ai pas voulu lâcher. Je me suis dit, je vais continuer ma licence de maths. D'accord. Donc là, je suis en seconde année de licence de maths que j'ai redoublé. Et pour laquelle c'est quand même encore très compliqué parce que j'y vais jamais. Premier semestre, j'ai tourné en Italie une série. Et là, second semestre, j'avais le film, la comédie familiale Marius. Donc ça veut dire que c'est compliqué pour moi, j'avoue. Mais tu veux pas lâcher, tu vas aller au J'aimerais bout. avoir ma licence. Tu vas aller Pour au mes bout. parents notamment. D'accord, bon, mais bien. Quel est ton rapport du coup au football? Grand Explique-nous. rapport. En soi, je suis un Marseillais, donc Marseillais, ça connote forcément avec fan de foot, d'après moi. C'est compliqué d'être un Marseillais et pas être fan de foot. C'est pour ça que là, maintenant, ça fait 1 an, 2 ans que le protocole du Malâtre, il m'invite tout le temps en loge présidentielle. Là. Au Vélodrome, je suis comme un bébé. Je crois que c'était le mail qui m'a fait le plus plaisir. D'avoir reçu ce mail-là, c'était... Du coup, ça, en plus, ça me permet d'inviter mes amis et tout qui sont fans aussi de l'OM. À chaque fois, on est comme des bébés parce que moi, j'ai toujours grandi au Vélodrome. Je suis toujours allé, je suis un grand fervent. Et puis, du foot, tout court. Comme je vous ai dit, j'ai joué pendant 8-9 ans, donc voilà. Du coup, tu as joué pendant 8-9 ans, mais tu as joué où exactement à Marseille? J'ai fait la Blancarde, parce que D'accord. c'était mon secteur. Ok. Et après, en niveau un peu plus élevé, je suis allé à Mazargues, où D'accord. j'ai fait la montée en DH. Et puis après, en DH, j'ai compris que c'était quand même assez compliqué pour moi. Je jouais pas, mais j'étais remplaçant. Et puis après, j'ai commencé le gros théâtre et tout. Et puis, il y a eu le Covid et tout, et j'ai un peu lâché. Mhm. Voilà. Quel poste? Défenseur central. J'ai commencé milieu, après j'ai fait central. D'accord. Mais après, je me suis retrouvé un peu petit pour un central. Vu que je fais 1m74, 75, c'est petit. Ok, Donc ok. voilà.
Ok, et tu penses que potentiellement, parce que tu m'as dit que c'était un petit peu compliqué, qu'est-ce que tu as trouvé de compliqué? Tu penses que pourquoi pas tu aurais pu faire une carrière ou... Sincèrement, moi, c'est plus au niveau de la mentalité. Je pense que je peux avoir la mentalité de quelqu'un qui aurait pu aller loin, dans le sens où, en vrai, ça ressemble un peu au cinéma, par exemple. Je suis quelqu'un de très sociable, quelqu'un qui sait échanger et qui a faim. C'est surtout ça, en fait. Moi, la différence sur un terrain, j'ai toujours été capitaine, etc. J'ai pas forcément joué en très grand niveau, comme je vous ai dit. Mais en fait, j'ai toujours été titulaire, capitaine, etc. Parce que je suis quelqu'un de hardi, de fort et de déterminé sur l'homme. Sauf que moi, c'est techniquement, je suis claqué. C'est-à-dire, je vais te récupérer un ballon, derrière, je vais le perdre des fois. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, Et c'est hyper important de nos jours pour un défenseur d'être bon techniquement. Tu sais, les longs ballons ou même des passes courtes, c'était pas mon fort. ok. C'était ça mon gros défaut. D'accord, d'accord. Écoute, voilà, tout à l'heure, il va y avoir un match de futsal ce soir. Ouais. Euh, Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens voilà, suffisamment prêt? Il va y avoir un petit peu du monde du football. Donc voilà, dans quel état d'esprit tu es? Ben moi, en fait, j'ai une pression, mais je l'ai pas encore à 100%. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, hier, j'étais au gala, donc déjà, j'ai pu voir pas mal de monde. Après, il y en a beaucoup que je connais, des personnalités. Par contre, du monde du foot, beaucoup moins. Et moi, dans mon équipe, il y a toute la famille Zidane. Donc, bien sûr, Zizou, le grand, et même tous les enfants, les neveux que j'aime beaucoup aussi. Samir Nasri et Maxime Lopez. Et puis, il y a Nassim Bouguezi qui traîne. Mais moi, après, sincèrement, Est-ce que c'est ce soir que tu signes pro? Je T'es obligé crois. de signer pro ce et soir. tant il y a un agent, là, il me regarde, il dit, c'est lui qui me fallait. mais en fait, moi, la vérité, vraiment, j'ai hâte de rencontrer et que j'ai envie d'échanger avec lui parce que c'est une personne qui a été un exemple pour moi tout au long de ma vie, c'est Franck Ribéry. C'est pour ça que je suis comme un gosse à l'idée de savoir que je vais être avec Ribéry. Vraiment, moi, j'ai beaucoup d'amis stars, etc. Mais Ribéry, c'est vraiment le gars que j'ai envie de rencontrer depuis que je suis tout petit, sans même savoir que j'allais un jour un peu faire partie de ce milieu-là. Ok. Donc, je suis grave content. Alors juste pour te dire, hein, tu parles avec Junior Dalé qui est un ancien footballeur professionnel, qui a joué à Nancy, il le dit pas, mais à Nancy, à Auxerre, Magnifique. à Nantes, en Ligue 1. Donc voilà, T'es on allé parle. t'aimes bien quand il fait froid, toi, en fait. C'est ça le délire, quoi. Nancy, Auxerre, Nantes. C'est ça. Et donc voilà, nous les podcasts, on se sait, c'est à la base, c'est sur le futsal. Parce que moi, j'ai une carrière en Ligue 1 de futsal. Très Donc là, bien. D'accord. je suis vieux, donc ça c'est terminé. Maintenant, je suis coach. Toi, ma question, c'est quoi, du coup, ton rapport au futsal ou au foot à 5? Tu en fais souvent, tu joues? Moi, là, je continue en FCGT D'accord. avec la Blancarde. FCGT, Ouais. je sais pas si vous voyez, Ouais, c'est bien les sûr. matchs le lundi d'entreprise, de vieux. Ça joue sur une jambe tranquillement, ça s'amuse. Mais par contre, on fait régulièrement des futsal, justement, avec les amis, etc. Ok. Et là, en ce moment, justement, j'étais avec Nordine Salier, Soprano, Coster, tout ça. Ils me parlaient beaucoup des futsal qu'ils faisaient entre eux, donc je les attends au tournant. La Stronzo League. Ils t'ont parlé de la Exactement, Stronzo c'est ça, League. c'est la Stronzo. Zino, toute l'équipe, C'est Coster. ça. La Je les Stronzo. attends en tournant. Coster, il m'a dit qu'elle allait me ramener. Mais Coster, tu m'as parlé. Non, c'est bon, je vais trop faire un raccourci là. Je vais trop faire un raccourci. Ok. Juste, donc par rapport à ce salon du foot, Univers Football, qu'est-ce que tu as pu voir de tout ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Ben moi, je suis venu au gala. Donc c'était fabuleux. On a été hyper bien reçus, hyper bien accueillis. Tout s'est très bien passé tout au long. Il y a eu la vente aux enchères, présentée par le fameux Redouane. Et sinon, on a bien mangé et puis on a pu échanger avec tout le monde. On a passé un très bon moment, je me suis régalé. Et aujourd'hui, là, j'ai pu un peu faire le tour de stand. C'était grave intéressant. J'ai pas encore bien fait le tour. Là, quand on aura fini, on va un peu finir tout ça. Mais c'était grave cool parce que ça nous a permis de voir plein de... Que ce soit des micro-entreprises ou des assos, etc. qui montaient de beaux trucs. Ben, comme vous d'ailleurs, ce que vous m'avez parlé, c'était grave intéressant. Merci. Top. Pour finir, avant de te projeter et de te laisser dans ta concentration pour le match de ce soir, il nous faut ton 5 de légende pour un five. Mon 5, moi je t'ai dit déjà, il faut que je mette Franck Ribéry. Déjà, premièrement. Avec le brassard? Avec le brassard. Moi je lui mets le brassard. Moi je lui mets. Après, il me faut un gardien. Un gardien, je t'avais parlé de Coster qui travaille avec Soprano en Unipro, qui est un grand gardien. Mais sinon, je pourrais imaginer Manuel Neuer. Après, moi, le truc, c'est que je suis génération, je suis né en 2003. Ça veut dire que je sais que les gens ils vont me tomber dessus. Pourquoi? Parce que je vais pas citer d'anciens, mais parce que je les ai pas trop vus. Je pense pour la technique un peu au milieu, on va mettre un petit Andrea Pirlo. Maintenant, il nous faut un finisseur devant.
J'aurais dit Mbappé, mais Mbappé, je sais pas si en futsal, il n'y a pas mieux. Exactement. Je me dis qu'en futsal, il y a d'accord. plus intéressant que lui. Pas le profil. Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. J'imagine plus un Vinicius, Ouais, par exemple. Donc là, il m'en reste un dernier, il m'en faut un défenseur. Pour moi, il faut quelqu'un qui a faim. Donc, soit un petit Sergio Ramos, soit un Italien. Il y en a plusieurs. Voilà. Ok. Top. Ben écoute Nassim, merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci Avec d'avoir eu ton plaisir, merci temps. à Et vous. puis on va regarder ce que ça vaut ce soir au Voilà, match. on hein. verra. Mais rigolez pas quand je vais prendre le petit pont et tout, rigolez pas. Allez, merci Nassim. Merci à vous. It's the same old blues. Donc on se retrouve avec Saïd de Pied Carré. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir donné un peu de temps Avec plaisir. au podcast On se sait. Comment ça va? Bah, ça va très bien, ça va Ouais. très bien. Merci pour l'invitation, très content d'être là. Tout va bien. Ok. De suite, pour te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ou peu, ou même ceux qui te connaissent et qui veulent en savoir un peu plus, dis-nous un peu qui tu es. Bah, comme tu l'as dit, moi c'est Saïd Pied Carré sur les réseaux. Donc j'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos de foot depuis quelques années maintenant. Et je suis aussi sur Instagram, Twitter, etc. Des vidéos plus basées sur le foot amateur et le futsal. Ok. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à partir dans ce sens-là? Bah, moi j'ai toujours été passionné de foot, je pense comme pas mal de garçons en France. Donc j'ai été joueur, arbitre aussi. Et après je suis passé entraîneur. Et j'ai toujours voulu faire une petite série pour montrer un petit peu tout ce qu'on ne voit pas sur le foot amateur. Parce que ça parle forcément à beaucoup de monde. Il y a 2 millions de licenciés en France rien que dans le football. 600 000 au basket. Moi je touche aussi des sportifs d'autres sports. Donc j'ai toujours voulu faire ça, j'ai essayé et ça a bien pris. Et du coup, tu fais ça autour d'un club précisément, autour de plusieurs? Ça se passe comment? Ouais, alors pendant 2 ans je faisais autour d'un seul et même club, à Sainte-Foy-les-Lyons, le club où j'entraînais. Après cette année j'ai fait sur un autre club de futsal, l'ALF. Et j'ai aussi fait un concept cette année où j'aide des clubs amateurs en difficulté. Donc j'ai fait plusieurs clubs de Lyon. D'accord. Toi, tu as un parcours de joueur, de coach, dis-nous. Moi, parcours très, très basique, joueur. J'ai joué jusqu'à moins de 15. Moins de 15 ans à l'époque, ça s'appelait. Après, j'avais repris en senior, mais année Covid. Et cette année, j'ai repris un petit peu le futsal joueur en tant que R2, mais j'ai traîné une blessure, donc je suis vite allé dans le staff. Et je suis encore novice au futsal, mais j'apprends et j'aime bien. Ouais. Tu as quel âge maintenant? Moi, j'ai 31 ans maintenant. 31. Mm. Ouais, ça va, ça peut Ça durer va. encore. Ouais, surtout le futsal, là, Eh avec, ouais. Avec l'expérience, un bon placement, on peut Ouais. jouer jusqu'à longtemps. Ouais. Du coup, donc tu étais avec l'ALF. Tu peux nous parler un peu du parcours? Si je dis pas de bêtises, vous avez terminé deuxième en R1 derrière l'Olympique Lyonnais. Ouais, c'est exactement ça, Ouais. l'ALF qui est un club jeune créé en 2010, qui a terminé premier la saison dernière en R1. Après, malheureusement, on a perdu au barrage contre Diamant Futsal. Mm. Cette année, on a fini deuxième derrière l'Olympique Lyonnais pour l'équipe 1, l'équipe de R1. Et moi, je suis sur l'équipe 2. Où on a fini dans les 2 premiers, mais on ne peut pas monter parce que la 1 n'a pas pu monter. D'accord, Donc l'année prochaine, on redémarre R1, R2. d'accord, Et l'objectif, c'est de viser la D2 pour l'équipe 1. Ouais. d'accord. Je connais un peu, enfin, je connais l'ALF parce que j'étais sélectionneur des Comores jusqu'à début d'année là, et j'avais Dayan. Ouais, Dayan, ouais, c'est Dayan vrai. que Bon j'avais joueur, sélectionné. ouais. Ouais, ouais. Mm. Bon joueur, très gentil. On passe le bonjour s'il Très nous, gentil, s'il nous ouais. regarde. Smaïn, un petit mot? Moi, j'ai plusieurs questions pour toi, Saïd, mais d'abord, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu penses de l'évolution de tout ça, notamment par rapport à tes débuts et à maintenant. Si tu dois nous tirer un petit peu, pas un bilan, mais au moins faire une mise à jour, où est-ce que tu en es toi dans tes projets et comment tu vois les choses? Bah, moi, je suis très content de mon évolution. Forcément, j'ai commencé il y a 3 ans. Je coachais limite au plus bas niveau départemental. Et on a fait du bon travail sur le plan sportif, de belles saisons. J'ai eu aussi de la visibilité sur les réseaux, donc ça m'a ouvert des portes. Et après, bah, je continue de prendre tout ce qu'on me donne. Par exemple, l'année dernière, j'ai eu la chance de faire un gros événement de streamer où j'étais le coach de France-Espagne. C'était un événement avec 1 million de vues, donc j'étais super content. Là, je suis à l'ALF Futsal en R2. Ça m'a ouvert pas mal de portes. J'ai un joueur à moi qui est au pôle France
Pôle En France équipe, en Futsal. équipe de France notamment, Ouais, oui, j'ai vu. En équipe de U17. France, ouais, c'est ça, en U17. Oui. Donc ça me permet d'être pas mal en contact avec le sélectionneur aussi de l'équipe de France A. Donc ça m'a ouvert beaucoup de portes et tout récemment j'étais l'entraîneur de la Kings League au Mexique pour l'équipe de France. Donc j'ai coaché des joueurs qui ont joué à un très très bon niveau et des anciens pros comme Nasri et Menez. Et c'est vrai que si on m'avait dit ça il y a 3 ans, j'y aurais jamais cru. Même si on m'avait dit ça il y a un mois, j'y aurais pas cru. Donc je prends tout ce qu'on me donne, tout ce qui arrive et je suis très content de l'ascension. Ouais. Ouais. Et du coup, pour rebondir sur ça, bon, sujet un petit peu délicat et encore, encore chaud Encore chaud, ouais. par rapport à la Kings League. Bon, comme j'en parlais un petit peu, tu as réussi à fédérer des gens autour de toi par rapport à un format football qui est pas forcément, on va dire, qui est un peu décrié même. Il y a des gens qui sont d'accord et pas d'accord. Ouais. Moi, je pense que toute promotion du football est bonne à prendre. Donc, je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, même si voilà, l'expérience a été délicate. Mais est-ce que tu penses notamment que ça va servir à améliorer les choses? Bah déjà, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Toute promotion du football est bonne à prendre. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon échelle, hein, à mon échelle, à mon niveau. J'ai commencé par le foot amateur, après le futsal. J'ai fait pas mal de foot féminin aussi. Et c'est vrai que la Kings League, c'était décrié au début. Les gens disaient, mais c'est pas du foot, etc. Et au final, les gens se sont bien attachés à nous, je pense. Ils se sont bien attachés au format. Et Clairement. sur les 3 matchs, ils ont bien kiffé. Donc, c'est vrai que c'est aussi notre petite victoire. Et moi, mon rôle, ouais, c'était d'essayer de fédérer au maximum des joueurs qui se connaissent pas, qui connaissent pas le format, pas les règles. Et c'était super plaisant à faire. Et franchement, c'était une bonne expérience, ouais. Ouais. Et dernière petite question, encore par rapport un peu au foot et tout ça. Est-ce que tu as des projets à court, moyen, long terme, que ce soit sur le futsal ou autre? Parce que bon, tu viens pas de découvrir le futsal, mais tu viens de t'impliquer sérieusement dans le futsal. Est-ce que tu as des projets par rapport à ça? Si tu peux en parler, bien sûr, ou non. Bah ouais, le futsal, moi, c'est un format que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que les portes s'ouvrent, j'ai l'impression, plus facilement qu'au foot à 11, parce que c'est un milieu encore nouveau en France. En France, c'est un milieu encore nouveau. Donc je continue d'apprendre, pourquoi pas passer mes diplômes au futsal, j'en ai dans le foot à 11. Et après, dès que je peux avoir une opportunité, moi je suis preneur, donc ce serait avec plaisir. C'est dur de se projeter sur le long terme, mais sur le court terme, continuer à gravir les échelons et à apprendre, ouais, plutôt dans le poste de coach que joueur. Ouais. J'allais y venir justement, j'allais te demander, bon, tu as un peu anticipé si tu étais diplômé du coup, coach foot et Ouais, foot futsal. à 11, j'ai les diplômes basiques, CFF 1, 2, 3 et 4. Et futsal, non, j'ai pas encore de diplôme, mais j'aimerais bien passer l'initiateur futsal, je crois qu'il s'appelle. Le futsal base, ouais. Ouais, futsal ouais, base, ça, ouais. Ça, j'aimerais bien le passer parce que, en fait, comme on en parlait, ça sert même dans le foot à 11. Ça m'a servi un petit peu sur la Kings League. Je leur ai beaucoup parlé de futsal. Donc, c'est toujours un truc bon à prendre, ça va jamais être perdu. Donc, j'aimerais bien me perfectionner là-dessus, ouais. Sur ton coaching, tu es uniquement sur des seniors ou tu fais des jeunes aussi? Sur le futsal, c'est uniquement des seniors et sur le foot à 11, uniquement des jeunes. D'accord. Parce que bon, on en a déjà parlé notamment sur le podcast et même dans les discussions qu'on a par rapport au futsal, c'est que le futsal c'est la meilleure formation du footballeur. Donc est-ce que pour l'instant tu es plutôt tranquille avec ça ou tu commences à te dire qu'il y a pas mal de choses futsal qu'on peut mettre en place pour les petits? Bah, moi, comme j'ai l'habitude de dire, un bon joueur de futsal, ce sera un bon joueur au foot à 11. L'inverse est peut-être pas toujours vrai. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai qu'en venant sur le futsal avec des entraîneurs qui avaient déjà l'habitude, quand je voyais des exercices, des ateliers, des consignes directes, moi je faisais waouh, ça sur le foot à 11, ça peut être trop utile, trop important. Et même aujourd'hui, n'importe quel entraîneur de foot à 11, vous allez à une de ces séances, ça va ressembler à du futsal. Ça va jamais être sur un terrain complet à 11 contre 11, jamais. À part peut-être sur un match de fin et encore, ce sera très souvent sur du jeu réduit. Donc je pense qu'on a tous beaucoup à apprendre du futsal, que ce soit d'un point de vue tactique, technique, même cardio. C'est parfait pour progresser à tous les niveaux. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est vrai qu'on dit le football, enfin le futsal, pardon, c'est plein de micro-actions voilà, C'est ça, on de touche, futsal. Donc, on touche ouais, plus le ballon, c'est on ça. travaille plus. Et il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui font des initiations futsal. Par exemple, à l'Olympique Lyonnais ou à l'étranger, au Portugal, au Brésil, le futsal, ça fait partie du cursus d'apprentissage. Ouais. Mais, juste un petit mot sur l'événement, donc sur Univers Football. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé cette année? Tu étais déjà présent l'année dernière. Voilà, ton ressenti sur la journée d'hier et celle d'aujourd'hui? Ouais, bah moi j'étais présent l'année dernière à la première édition.
Donc c'était un super souvenir, hein, avoir eu la chance de jouer avec plein de personnalités, des humoristes, des rappeurs et Monsieur Zinedine Zidane. Donc très, très content aussi d'être là pour la 2e édition. Hier, on a eu le dîner de gala. Donc c'était vraiment une super expérience. En plus, c'est pour la bonne cause. Donc très content de pouvoir allier l'utile à l'agréable, jouer au football, rencontrer des belles personnes et aussi faire un côté caritatif. Donc super événement, très très bien organisé. On ne dirait pas que c'est seulement la 2e édition, tout roule parfaitement. Donc franchement, chapeau à eux. Comment tu sens le match de ce soir? Ouais, bah match ce soir, je vais jouer devant du monde, 5000 personnes. Ça va ressembler à du futsal, hein, ça va être sur terrain réduit, donc je le sens bien, ouais. Tu vas mettre quelques tactiques en place ou... Ouais, je vais Tu vas essayer prendre de la mettre, tablette et tu vas... je vais essayer Ouais. de mettre quelques tactiques en place et mettre la tablette. Ouais. Normalement, vous allez voir un peu de futsal, normalement. Bon, ça va. Dernière question. Il nous faut ton 5 de légende pour faire un futsal ou five. Oh, 5 de légende, ok. Tu peux te mettre dedans si tu veux. Ok, et toi, je peux te mettre dedans ou pas? Ouais, tu peux. 5 de légende, gardien, je vais mettre Neuer. C'est un gardien qui a révolutionné voilà, son poste, très à l'aise au pied. Je pense que Je suis sûr qu'il est totalement futsal. Je crois même qu'il a commencé lui gardien de hand, donc il connaît les cages. Donc je pense que Neuer parfait. Après je vais faire une équipe 100% française. Derrière je vais mettre Varane. Varane, bonne relance, bonne technique. Je pense que ça va le faire. Et devant lui je vais mettre Benzema en pivot. Je pense que Benzema, il a un peu cette culture futsal, voilà, des déplacements, d'ouvrir des espaces pour les autres. Et avec lui, Zidane, forcément. Lui aussi, il a beaucoup joué au five, beaucoup joué au futsal. La semelle, elle est impeccable. Et 5e joueur, je vais mettre un joueur que moi j'aime beaucoup, Ribéry. Franck Ribéry. Donc ça fait un très beau 5 là, je pense. Ouais, c'est pas mal. Je pense Ouais. qu'on est pas mal. Écoute, Saïd, merci beaucoup. Merci. D'être venu, d'avoir un peu passé de temps avec nous. Et puis, ben, plein de bonnes choses pour la suite dans tous tes projets. Plein de coaching, de diplômes. Et Merci. 31 ans, tu peux jouer encore un peu. Hein. Ouais, bah je vais Ouais. essayer, je vais essayer. Je vais faire une bonne préparation cet été, mais c'est trop plaisant de jouer au futsal. Ouais, On touche beaucoup le ballon, c'est trop bien. ouais. Ok. C'est vraiment bien. Mais par contre, c'est plus stressant que le foot à 11. Il y a toujours un joueur sur toi. C'est ça. Alors qu'au foot à 11, tu peux avoir le temps et tout. Et moi, au futsal. Ma phrase préférée, je le Ouais. dis souvent, c'est futsal, c'est crise de temps, crise d'espace. Et il faut gérer ça au Ouais. mieux. Bien Donc, résumé, ouais. voilà. Bah, merci pour Merci, l'invitation Saïd. et bonne Merci continuation beaucoup. à vous Merci aussi, beaucoup. au podcast. Franchement, Au top. merci beaucoup. Merci Saïd. Merci. It's the same old blues. Ben, merci à vous. Merci à vous d'être présents. Donc, pareil pour le salon du football d'Univers Foot. On va déjà, pour notre audience, vous demander de vous présenter, même si voilà, vous êtes très connu, on le sait, mais déjà vous présenter. Moi, je suis Ben Joss, youtubeur, ça fait maintenant 5 ans. Autour voilà, de l'aventure, du voyage, tout ça, tout ça. Moi, je m'appelle Sacha, je suis créateur de contenu aussi sur Instagram, sur YouTube. J'adore le foot et donc j'ai spécialisé mon contenu dans le foot, mais plus largement dans le sport en général, où je teste plein de trucs sur mon corps, que ce soit dans le MMA, dans le sport auto ou rugby, foot. D'alpinisme et tout. Alpinisme aussi, on a fait un peu d'alpinisme. Non, en vrai, je kiffe faire ça et c'est les valeurs qui me motivent, du coup, je fonce. Comment se passe déjà votre venue sur Aix-en-Provence? Peut-être que alors, vous êtes déjà venu dans le sud de la France, dans d'autres cas, mais voilà. mais c'est que nous, on habite dans le sud. Hein. Ah ouais? On habite- Ah, je savais moi à Toulouse et lui Carcassonne. Ah d'accord. Donc ça Est-ce va. que c'est vraiment le sud après? J'ai pas... Allez, t'as vu. Non, Si, oui, si. d'accord. En Comment dessous- ça se passe du coup, salon de Univers Foot, toutes ces rencontres Franchement, trop bien. Moi, j'avais eu la chance d'être invité déjà l'année dernière. C'était incroyable. Ils avaient fait ça au Z5. Aujourd'hui, ils sont à l'Arena d'Aix. Donc, ils ont vu plus grand. Et franchement, tout se passe trop bien. Les gens sont hyper gentils. Le soleil, il est pas au rendez-vous par contre. Hein. Tu me parles du sud, mais Ouais, il fait chaud, mais... il fait chaud, mais il fait pas beau. Là, en vrai, ça se passe trop bien. Franchement, c'est parfait. C'est toujours un régal en vrai de venir ici. Ouais. Super. Donc du coup, Sacha, vous le dites, rapport au foot. Quel est votre rapport au foot? Dingue, mais sur le contenu, est-ce qu'il y a des contenus on avait Vince Sky tout à l'heure qui nous parlait un petit peu là, avec son projet de club, et puis de manière plus globale, toutes les aventures qu'il a pu faire. Est-ce que vous, parce que sur le salon du foot, bien sûr, votre rapport au foot, est-ce que vous avez joué? Est-ce que vous êtes passionné? Est-ce que vous êtes Moi, je suis champion de l'autre de futsal quand j'étais un peu plus jeune. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, tu vois, bravo. J'étais sur le banc, mais bon, j'ai joué un peu au foot. J'ai toujours été très fan de foot, supporter du Real Madrid depuis que je suis petit. Et j'ai eu l'occasion de faire une vidéo avec Sacha. C'est un concept, quand il y a gazon, il y a match. On va un peu dans les plus gros stades de foot de l'Europe. On avait vu un classico Real-Barça. C'était assez sympathique. On avait fait aussi la visite du Camp Nou et tout. C'était assez impressionnant quand même, l'ambiance d'un classico. De ouf.
Moi, mon rapport au foot, j'ai toujours joué au foot depuis que j'ai 5 ans. Donc en région parisienne d'abord. D'ailleurs, quand j'étais petit, j'ai joué contre Mbappé. Et ensuite à Toulouse, ensuite en région de Poitou-Charentes. Je suis supporter inconditionnel du PSG. Je sais pas si... Aïe, 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 il peut pas être parfait. Il peut pas être parfait. Hein. Non, mais j'avoue que je regarde un peu moins le foot ces dernières années, parce qu'il y en a trop de partout. Mais je reste fan et j'adore jouer au foot. Et dans mes vidéos, moi, j'essaie de trouver des concepts autour du foot, des trucs un peu marrants, un peu nouveaux. Comme par exemple, là, on est parti avec Pitch Addict. Je sais pas si vous connaissez Pitch Addict. Ouais. On est parti avec eux dans toute l'Europe. Il fallait trouver des stades en Europe, jouer avec des jeunes de là-bas, marquer pour pouvoir rentrer en France. Donc on a fait des trucs comme ça autour du foot, c'est marrant. Et on voit un peu la culture foot ailleurs qu'en France et c'est hyper cool, je trouve. Du coup, toi, tu es donc parisienne de base, Ouais, 93. avant d'arriver Ouais. à Toulouse. Ouais, moi, je suis né à Bondy. Bondy, Et après, ouais. mes parents ont déménagé dans le sud quand j'avais 13 ans à Carcassonne. Et D'accord. j'ai rencontré Benji là-bas. D'accord. L'anecdote de Mbappé à Bondy. Qu'on a pris 14-1 Ouais. 14-1. Mais en fait, comme moi, je joue à Pavillon-sous-Bois, je sais pas si vous connaissez. Ouais, bien sûr. Et c'est pas très loin de Bondy. Du coup, Ouais. mes coachs connaissaient les coachs de Bondy. Du coup, on savait qu'il y avait un petit Kylian qui était hyper fort à Bondy. Et quand on jouait contre lui, ben, on prenait 14-1. J'ai le souvenir juste d'un 14-1. Il a marqué les 14 buts. Ouais, presque. Et du coup, sur Toulouse, toi, tu as continué à jouer au foot un peu Et ou... moi, là, je joue au FC Mas. D'accord, Alors, je t'avoue que les coachs, ils me voient pas souvent à l'entraînement parce que je suis pas souvent là. d'accord. Mais j'ai fait 2-3 matchs en vrai. 2-3 matchs, c'est très cool. D'accord. J'essaye de garder un peu le rythme, mais c'est compliqué avec Ouais. les tournages. On est à Paris, on est à Aix, le lendemain on est à Bordeaux, donc c'est Ouais. compliqué. Ok. Benji, tu as parlé de futsal. Ouais. Donc, comme on te disait, nous, on se sait, on est à la base un podcast pour parler de futsal. Ok. Parce que Ah, voilà, c'est lourd. de par ma carrière, parce que j'ai une carrière de joueur de D1 de futsal, maintenant je suis coach. Bien, D1, ouais. c'est le plus haut niveau. Le plus haut niveau, voilà. Sur Paris. C'est pour ça que je suis monté à Paris. Donc voilà. Et du coup, voilà, ton rapport au futsal, Ouais, est-ce qu'il est toujours présent? Est-ce que... Futsal, en vrai, ça n'a rien à voir avec le foot quand on commence à rentrer dans un niveau un peu plus élevé. C'est beaucoup, chacun à sa position, ça fait un peu handball. Ouais. Je trouve que c'est très similaire au handball au final. Et ouais, après, il faut avoir beaucoup d'endurance, cardio, ces allers-retours. C'est très technique. C'est la semaine aussi. Ouais. C'est la semelle, Beaucoup ouais. de semelles. Beaucoup de... ouais, toujours avoir le ballon près de soi. Ouais. Mais ouais, non, j'aime bien. Franchement, je prenais beaucoup de plaisir à jouer. Et puis à chaque fois, c'était des matchs serrés, de bonnes équipes. Non, franchement, c'était cool. Puis nous, on a la chance dans le sud quand même d'avoir du bon niveau, je trouve. Aussi. Ouais. Tout le- Ouais, la région de Toulouse, il y a de beaucoup ouf. de... Ouais, ouais, il y a beaucoup d'équipes. Il y a eu JS Toulouse en D1. Ouais, ouais, C'est c'est... l'équipe de ton équipe à l'ancienne. Nous, c'était le Carcassonne FC, je crois, un truc comme ça. Et vous jouez haut quand même, non? Hein, à chaque fois, en fait, on ratait le match de barrage pour monter en D2. Ok. D'accord. Ouais, à chaque Ok. fois, ouais. Ouais, bon niveau R1, ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais. bien. Pas mal. Et toi, Sacha, non? Futsal Futsal, non, en vrai, je t'avoue, le futsal, j'aime bien, mais t'as vu, moi, je cours pas vite et j'ai pas trop d'endurance. Ouais. Ça veut dire que si la balle elle est un peu trop longue, j'arrive pas à la chercher, je suis Ouais. pas vif, tu vois. Moi, je me mets au milieu et moi, je distribue les ballons aux attaquants. D'accord. Donc, futsal compliqué. Ok. Et même futsal, les fives, c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil, c'est différent. Tu vois, le sol, le parquet, là, j'ai un peu du mal en vrai. C'est différent. Du coup, ce soir, il y a match. Sur les matchs après, ce soir, je te cache pas que Il j'ai n'y a pas pelouse, il n'y a pas gazon, mais il y a match. Après, je te cache pas que j'ai une petite fracture au pied. Ouais. Donc, je vais aller prendre des anti-inflammatoires pour jouer Ouais. là. Normalement, j'espère que ça va passer. Ouais. Et Mais bon. l'année dernière, c'était bien passé pour toi. Ouais, mais l'année dernière, j'avais réussi à perdre 10 kilos avant de venir. D'accord. Là, je les ai repris et, avec la taxe. Et toi, Benji, t'es prêt? Ouf. Alors moi j'ai des grosses blessures, des gros antécédents, du coup j'ai perdu toute mon explosivité en fait dans les jambes, donc c'est compliqué pour moi maintenant d'avoir une bonne accélération. Et ça fait très longtemps que j'ai pas touché la balle aussi, donc ça va être plus un sketch qu'autre chose je pense, mais ça va être drôle. Ces dernières années, il a fait, je crois, 2 foot, 2 tendons d'Achille. Ouais, 2 foules, ouais c'est le bilan ça, c'est le ratio. Un foot, un tendon d'Achille, il a joué en juin 2000, quoi, 2000. Ouais, c'était 2020, tendon d'Achille droit, un foot. J'ai récupéré, je dis vas-y c'est bon, on va faire un autre foot, j'ai fait le gauche. On espère ce soir il fait les deux en même temps, comme ça on est clair. Ouais, franchement, ça serait fou. Là. C'est pour ça, là, moi je rentre 2 minutes, je joue avec Zizou et je remets sur le banc, c'est bon. C'est dû à tes activités sportives du Non, coup, en fait, vraiment. j'avais pris du poids. Ouais. Et j'étais quelqu'un de vraiment très explosif. Sur mon accélération, j'arrivais vite à ma vitesse max, tu vois. Et en fait, le fait d'avoir pris le poids et sans échauffement et faire mes grosses accélérations, ça m'a pété les tendons à chaque fois, quoi. Moi j'avais une question pour Sacha, parce que Sacha, buteur Dis-moi. contre l'Espagne, devant plus d'1 million de personnes. Incroyable. Déjà la sensation que ça fait. Et ensuite, un petit retour sur la Kings League. On a vu le parcours des Français. Bon, c'est une première, etc. Voilà, on a eu la chance d'avoir Saïd juste avant. Trop Voilà. bien. Non, au retour sur l'Eleven All-Star, en vrai, c'est événement incroyable, géré d'une main de maître, en vrai, par Amine et son équipe, parce que franchement,
pour voir d'autres événements, comment ils se passent. L'event, c'était incroyable. Et sur le but, dis-toi que j'avais jamais marqué de la tête, quasiment. Genre, j'en ai mis 2 Tête dans ma vie. décroisée, petit Parce qu'en fait, filet. moi, on m'a pété le nez quand j'étais jeune. Du coup, j'ai joué avec un masque au foot pendant longtemps. Et le docteur, il m'a dit, si le ballon retouche le masque, ton nez, il se repète. Du coup, je mettais plus la tête. Du coup, j'avais peur de mettre la tête. Et là, le stade, 20 000 personnes, l'ambiance, j'étais obligé. Mais je te jure, je la remettrai jamais. Hein. Ouais, C'est la une célébration, elle avait C'était été le travaillée moment. avant à Jamboué. Pas du tout. Je me suis fiché. Je croyais que mon tatouage, il était là, alors qu'il était là. Tellement je panique. Si tu regardes bien les images au ralenti, tu vois, je fais ça. Après, je regarde, il n'y a pas mon tatouage. Tellement je stresse. Et sur la Kings League, là, en vrai, c'est incroyable. Après, moi, je suis pas du genre à me plaindre en général de l'arbitre et tout ça. Mais là, j'ai suivi et c'est vraiment une honte en vrai ce qui s'est passé, moi, je trouve. Parce que moi, t'as vu, je pense pas que sur la fin, la balle, elle touche pas le plafond et tout. Mais quand tu regardes, quand tu additionnes tout ce qui s'est passé, franchement, c'est abusé. Moi, je suis pas du style à dire, ouais, on s'est fait voler dès qu'on perd un match. Ouais. Mais là, ils sont Mais là, vraiment- c'est ils se trop sont vraiment flagrant. fait quoi. voler. Ouais, c'est trop flagrant. Ils mettent la lumière rouge et ils disent, en fait, il y a but parce qu'elle a tapé. Non. Du coup, je comprends les réactions un peu des gens qui étaient là-bas, Amine, Saïd et tout ça. Ouais. Mais le concept est très cool, en vrai, la Kings League. On pourrait te voir sur une Kings League France Moi, si un jour ça arrive. Moi, je suis Joueur chaud. ou Si, coach, si tout ou- se règle avec tout le monde, Ouais. là, que ça se passe bien, que Un ça peu de s'implémente respect, bien. quoi. Qu'on pose Ouais, du voilà, respect moi, je sur suis trop toi. chaud. Moi, je suis trop chaud. Président d'une équipe alors. Ah, ça, faut avoir le bras long. Je sais pas si j'ai le bras assez long pour être président d'une équipe, mais s'il y en a un qui regarde, moi, je suis chaud de ouf. C'est un format par vie. Vous le voyez comment, vous? Ça se fait en France. Moi, de ce que j'ai vu, pourquoi pas une dizaine d'équipes, moi je trouve, pour bien représenter toute la France. Ah, mais je pense qu'ils vont prendre des gros streamers. Ah ouais, non, c'est sûr qu'il Et faut moi, des même, têtes je de veux gondole. jouer. Je veux jouer, moi. Ouais, Ouais, moi, je C'est veux vrai jouer. Je veux jouer dans une équipe. Eh Je veux pas- ben, je veux pas être président. entraîneur-joueur. Il y a ça? Je sais pas, bah tu inventes. Ouais, De toute ouais, façon, on va proposer à piquer. de toute façon, on imagine ça va partir voilà, de tête de gondole, fan de foot. Tu Ouais, peux je pas pense. venir d'ailleurs. ça peut Ouais, le je sais faire. pas. je sais Une pas. association, Ouais, des gens, Benji je sais qu'il y Sacha. a des gens comme, je pense, Zach Nani qui auront une équipe. Ouais, ouais. Amine, il aura son équipe si ça Qui continue. représente Lyon. Ouais, voilà, comme ça. Après, il y a Saïd Bon, aussi. le à Lyon. Sud-Ouest, il faut le Ouais, représenter. Sud-Ouest, Toulouse, faut à le qui? Il y a représenter. personne qui représente Toulouse. Il n'y a personne qui représente. Frérot. À part Big Flo Oli, nous, il y a Toulouse. Ouais. Vas-y. Bon, l'invitation est lancée. Hein. Ça va, pas de souci, on transmet. Bah pour finir déjà, merci d'avoir pris Merci le à temps vous. d'être venu nous voir pour représenter Univers Football. Juste un dernier mot de question pour votre actualité. Et après, à la fin, finir par votre 5 de rêve, 5 de légende. Vas-y, Football. commence. L'actu du moment? L'actu, ouais. Moi, en ce moment, je suis sur un nouveau concept qui s'appelle Sheki, où en gros, je mets l'activité à faire le matin sur Instagram, une story. Et le premier abonné qui me répond, je dois me rendre chez lui et faire la story en question. Et tout ça en stop. Donc là, le premier épisode, c'est Sheki, je viens faire le ménage. Donc celui qui m'a répondu, je suis allé chez lui, j'ai fait le ménage, toi, etc. Le week-end dernier, c'est Sheki, je viens chier. Du coup, un abonné m'a répondu, je suis allé chier chez lui. Du ouais. coup, c'est quoi? Partout en France? Partout en France. Ouais. Le Tiaka, il a été chié à Nice. Ouais. Je traverse tout le sud de la France en stop, je suis allé chier chez lui. Ouais. Voilà, quand je raconte à ma mère ce que je fais de ma vie, des fois. Et moi, en ce moment, là, j'ai sorti une vidéo qu'on a tournée avec Morgan Charrière, je sais pas si vous voyez qui c'est, Ouais. combattant MMA UFC, Ouais. où j'ai testé sur moi le cutting, bien entouré. Donc le cutting, c'est le processus de perte d'eau pour perdre du poids avant la pesée. On l'a bien fait, on l'a bien documenté aussi pour savoir ce qui se passait dans le corps avec un médecin du MMA en France. Donc c'était hyper cool. Et là, je vais tourner pareil des trucs dans le sport. Par exemple, la prochaine vidéo, c'est un spoil, je l'ai pas dit à personne encore. C'est, on va tourner avec un pilote de drift et Etienne Moustache. Normalement, on va tourner 1 heure pour apprendre à faire un 360 et repartir. Tu vois, des petits défis comme ça en sport avec un temps limité. Et parfois des petites vidéos foot avec Pitch Addict, avec mes frérots du TIF, avec Val ou avec Saïd. Voilà, en Top. gros. Top. Bah, du coup, pour finir, hein, il nous faut votre 5 de légende chacun. On le fait ensemble? Non, chacun. Ah, chacun. Mais il va dire les mêmes jours que moi après. Ah. Du coup, commence. Voilà. Juste pour un 5, on imagine un 5. Tu peux te mettre dedans ou pas, c'est comme tu veux. Moi, en vrai, déjà, je pense, je mets Cristiano, c'est sûr. Il est amoureux de Cristiano. faut savoir. Je mets Cristiano à gauche. En pointe, je mettrai Cantona. Ah, tu me fais le puriste, frère. Hein? On n'a même pas vu jouer quand on a. Ici, moi, tu regardes des highlights sur Internet. Il mettait des patates, frérot, à Manchester. Non, à droite, je mets Messi, je suis obligé, frérot. Après, au milieu, je mets Zidane. Avec un gardien. Il manque juste un gardien? Ouais, ça fait 4 déjà. Ok, ben, je mets Van der Sar. Ça m'a fait rêver quand j'étais jeune. Ok, ton équipe elle est éclatée. frère. Moi je mets Neymar, Zizou, parce que je suis obligé là, Ouais, t'as pas le choix. Ben Arfa. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Messi, parce que c'est classique. Et gardien. Il me faut un grand gardien. Van der Sar c'était bien. Hein. Je mets. Frère, je mets. Je mets- Au final, c'est lui qui a copié sur toi. Je Au mets final. Neuer. Ah, ça va, il a changé. C'est qui la mieux?
Ben Arfa, Neymar, Messi, Zizou. Marseillais, Cantona, c'est quelque chose. Hein. C'est ça. Mais il connaît même pas. Il a dit au hasard. C'est eux qui vont voter au pire. C'est eux qui votent, c'est qui est la meilleure. Et vous, c'est quoi pour voir? Moi, si je démarre moi, à la cage, je vais faire l'ancien parce que je suis ancien. Hein. Fabien Barthez. Ok. Il me faut Zizou, Ronaldo, R9. R9, ouais. En fait, il y a des gens, moi je pourrais pas dire genre Maradona, Pelé, R9. Nous, on est plus vieux, nous on est des quarantenaires, donc on les a vus jouer. Après, je vais te mettre Edgar Davids. Les lunettes? Ouais. Ok. Il est fort? Si fort que ça? Ouais. Et je vais t'en sortir quelqu'un qui est encore plus fort. Qui? Dennis Bergkamp. Ah ouais, Arsenal? Ouais. Lui, il faisait des Ouais, il faisait, ouais, exactement. Donc voilà mon 5. Samir, ton 5 du coup. Écoute, dans la cage, si c'est pas Barthez, notre référence à nous, allez, va mettre Buffon. Ouais. Buffon dans la cage. Un défenseur, Maldini. Défenseur italien, la classe. Bon, Zizou, Zizou. C'est ça, là, pour vous, le foot, il était mieux avant, hein, parce que vous avez dit aucun joueur récent. Ah, exactement. Ouais, mieux avant, je sais pas, mais c'est vrai que nous, c'est notre référence. Non, on va mettre, allez, on a dit donc. J'en ai oublié, je suis Maldini, Zizou. Et Ronaldo, le Brésilien devant, ça c'est sûr. Pas Ronaldinho. Moi, j'enlève. Il a joué au PSG, c'est mort, je peux pas. C'est pas possible. Non, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Et, allez, un dernier joueur. Ouais, Thierry Henry, allez. Je mets Thierry Henry à droite. C'était quelque chose. Ouais, c'est old school vs new school. Ouais. Non, ça veut pas dire, attention qu'on critique le niveau actuel. Hein, mais c'est la nostalgie, quoi. Ouais, c'est vrai, normal. Surtout ça. Sacha, Benji, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, les gars. Le meilleur. N'hésitez pas, on mettra ton son après en lien, vos vidéos, vos chaînes YouTube, votre Instagram. Merci beaucoup, merci d'avoir pris du temps. Merci à vous, c'est hyper cool. Énormément sollicité, très bienveillant avec les fans qui viennent vous voir, ça il faut le souligner aussi parce qu'on l'a vu. Donc merci beaucoup et bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci, ciao. Vinsky, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc on le sait sur le podcast On se sait, qui est partenaire d'Univers Football. Voilà, merci beaucoup. Comment se passe ton séjour ici, Vinsky, même si tu nous as dit que tu connaissais maintenant bien la région? Ouais, merci à vous pour l'invitation. Ça se passe très très bien. C'est vrai que c'est la deuxième fois que je viens parce que j'étais là à la première édition. Du coup, c'était pas le même endroit par contre, c'était au Z5. Mais en vrai, ça se passe super bien. Le lieu déjà, il est très très cool. Franchement, je trouve que la dimension, c'est ni trop grand ni trop petit pour le stade, je veux dire. Donc ça, c'est cool. C'est pas évident de trouver des stades comme ça, je trouve, parce que quand on est sur YouTube, on cherche des fois des stades pour faire des événements. Donc en vrai, je pense qu'il est très cool. Peut-être qu'un jour, j'organiserai un truc là si j'ai l'occasion. On l'espère. Et sinon, après, les stands sont très bien. On a pu créer un peu de contenu pour les réseaux, parce qu'il y a plein de petits challenges de foot, etc. Donc ça, on aime bien pour TikTok et tout, c'est toujours cool. Et puis surtout, la base, c'est de pouvoir croiser les abonnés, les gens qui nous suivent. J'ai vu plein de petits ou des plus vieux aussi qui me suivent, à qui j'ai pu parler un petit peu, qui m'ont dit ce qu'ils aimaient bien chez moi dans mon contenu. Donc voilà, on échange avec les gens, on essaie de voir un peu ce qu'ils aiment et ça fait plaisir. Voilà, on a vu que tu étais, déjà, que les gens t'aimaient beaucoup, mais avec une communauté très très bienveillante. Les gens, vraiment... Comment tu l'as remarqué ça? Parce que nous, quand tu viens ici, on a vu que les gens, ils ont été très polis, même les plus jeunes, alors qu'ils ont tendance à être très vifs, venaient s'arrêter, te saluer, avoir un grand sourire, te serrer la main, te demander très poliment une photo. C'est vrai que c'est bien de le souligner parce que ça se fait. Je sais pas si ça se fait de plus en plus rare, mais c'est vrai que c'est pas tout le temps le cas. Alors j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est vrai que j'ai eu de la chance. Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux, mais ma communauté elle est très bienveillante avec moi. J'ai eu très peu de gens qui m'ont insulté ou il y a des choses négatives qui sont passées avec moi. Donc ça fait très plaisir parce qu'au final c'est mon travail, c'est mon quotidien et bon c'est sûr que c'est toujours plus agréable de créer du contenu et d'échanger avec des gens qui sont tout simplement bienveillants avec moi. Donc c'est très cool. Et justement, donc, pour parler aux gens qui ne te connaissent pas ou peu, est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais précisément? C'est vrai. Ça a beaucoup changé. Bien sûr, ça fait plus de 10 ans. Mais en gros, à la base, on dit que je suis youtubeur. Donc, j'ai commencé sur YouTube. Donc, j'ai fait des vidéos sur le jeu vidéo FIFA. Après, de fil en aiguille, j'ai fait des vidéos de foot. Et là, j'étais un des premiers, voire le premier en francophonie. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos avec des gros joueurs qui m'ont vraiment fait connaître. Notamment la vidéo avec Cristiano Ronaldo qui m'a vraiment fait connaître beaucoup, parce que je suis d'origine portugaise, donc pour moi c'était un truc de fou. Et après ça s'est enchaîné et tout. Et maintenant mon projet vraiment qui me tient à cœur, c'est que j'ai créé mon club de foot, le Vinsky FC, et c'est en région parisienne. Et en fait on essaie de monter tous les ans les divisions. Parce que quand tu crées ton club, tu commences au plus bas niveau de la France du coup. Et voilà. Mais ce qui est cool au-delà de la performance avec les seniors, c'est que maintenant l'année prochaine on va être 300 licenciés, on va de U6 à senior. Donc j'avoue c'est quand même une fierté pour moi parce que je me dis que dans ma ville,
C'est Magnanville du coup qui nous accompagne. Parce que j'allais te demander quelle ville. Ouais, c'est le Vince KFC Magnanville. Là, on a renommé le club parce que maintenant il est devenu le club officiel de la ville. D'accord. Et donc pour Magnanville, c'est pas non plus, enfin c'est assez petit donc Ça par se trouve rapport à où, de du coup grosses villes. Donc c'est dans les Yvelines Ok. et c'est à côté de Mantes-la-Jolie. Voilà, D'accord. pour ceux qui connaissent un peu plus. Et voilà, donc là c'est le gros projet. Moi je suis un peu le manager président de ce club et on essaie de le faire grandir et de faire aussi grandir les jeunes parce que l'idée c'est qu'on accompagne des jeunes et qu'on les accompagne aussi dans leur le fait qu'ils deviennent des hommes pour les garçons et des femmes aussi pour les filles parce qu'on a des jeunes filles aussi dans le club. On n'en a pas encore assez mais on espère avoir de plus en plus de filles dans le club. Du coup, l'idée de ce club, elle part de quoi? Parce qu'en plus, on sait qu'en tant que manager-président, un club à gérer associatif, avec la gestion, avec une municipalité, etc., parfois, c'est pas facile. Elle t'est venue d'où l'idée de ce club? D'avoir un club à toi, à ton image, ou juste d'animer peut-être ta ville d'origine? Ouais, en fait, pour être transparent, en fait, quand on est dans ce milieu-là et que c'est son travail, l'objectif, c'est toujours d'essayer de trouver des histoires à raconter aux gens qui nous suivent. Qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Parce que les gens, ils nous suivent, mais bon, si on n'a plus rien à leur en amener ou à les divertir. Voilà. Donc, en gros, je me suis dit, vu que je suis dans le foot, qu'est-ce que je peux faire? Et bon, je vais aussi être honnête, et j'ai déjà dit plein de fois, c'est vrai qu'il y a aussi eu des Anglais qui ont fait un peu la même chose, ils ont créé un club de foot. Donc moi, en gros, je me suis dit, ça peut être cool. Donc en 2017, j'ai créé mon équipe de foot. C'était une équipe, donc on était avec des amis d'enfance, d'autres youtubeurs. Et on a fait des matchs amicaux contre d'autres youtubeurs ou des marques et tout. Et ça a vraiment cartonné parce que j'étais l'un des premiers aussi à le faire en francophonie. Donc filmé vraiment presque comme de la Ligue 1, quoi. Donc ça a bien marché. Et après 2 ans d'existence comme ça, on est devenu un vrai club. Donc là, je me suis dit, on passe au step supérieur, on s'affilie à la Fédération française de football. Et après, là, c'est comme tu dis, tu connais, c'est la routine d'un club de foot. Donc là, ouais, c'est les municipalités, les bénévoles, les parents, les enfants et surtout les gens du staff aussi, les dirigeants et les coachs qu'il faut qu'on amène tous ensemble dans le projet, quoi. Moi, j'ai une vidéo de toi plus particulièrement qui m'a marqué et que j'ai bien aimé. C'est celle où tu rends visite au joueur le plus nul de FIFA, je crois qu'il se passe en Irlande. Donc la carte est la moins bien notée. C'est la pire équipe de FC24. Est-ce que tu vas continuer à garder ce type de format? Parce que moi, je vous conseille à ceux qui ne l'ont pas vu, elle est magnifique. Déjà, le public, l'ambiance, c'est quelque chose de fou. Et puis, il y a un focus sur ce joueur. Bon, je ne sais pas si c'est après, etc. Mais fantastique. Est-ce que tu vas continuer à garder ce type de je crois que tu parles de la Suède, non? Tu parles pas? Parce que si j'ai accès sur un joueur, c'était en Suède. Sinon, en Irlande, c'était vraiment le pire club. Mais bon, c'est un peu la même chose. Mais en gros, oui, c'est marrant parce que du coup, sur le jeu vidéo du coup FC24, je pack, donc c'est aléatoire, je pack un joueur, hop, je le pack, je vais le voir dans la vraie vie. Donc voilà, le mec il est en Suède, je suis allé aussi en Colombie. Donc ouais, c'est cool. Et puis surtout que voilà, j'ai aussi envie de faire varier mon contenu. Donc le côté un peu voyage football, les gens ils aiment bien, même moi aussi j'aime beaucoup voyager. Donc je pense que je vais le développer. Ouais. Après, il faut que je vois comment je l'axe et tout. Mais en gros, j'en ai déjà fait 3 épisodes, j'en ai un 4e qui va sortir. Donc en vrai, ouais, je pense que je vais continuer. Moi, j'ai une question par rapport donc au podcast qu'on fait de base, c'est des podcasts sur le futsal. Est-ce que tu as un rapport au futsal, des connaissances futsal? Tu peux pas me dire non parce que c'est d'origine portugaise, c'est ça? Oui. Donc il y a le foot et après il y a le futsal. C'est un sport très reconnu au Portugal. Voilà, c'est quoi ton approche par rapport au futsal? En fait, c'est assez marrant parce que moi, mon parcours est un peu atypique dans le foot. C'est-à-dire que j'ai jamais été, parce qu'il y en a qui ont cru que j'ai failli être pro ou quoi, pas du tout. J'ai pas du tout le niveau pour être pro ou semi-pro. Mais par contre, quand j'étais enfant à mes 12 ans, j'étais pas en club de foot déjà, en club de foot normal. Donc j'ai commencé le foot tard sur pelouse avec un club. En fait, avant, moi, je voulais que jouer en 5 contre 5. J'aimais pas d'ailleurs la pelouse, je préfère plutôt que ça soit plat parce que ça me saoulait les fourbons. Parce qu'à l'époque, ça n'existait pas trop les synthés. Et j'en avais marre de faire je trouvais ça pas très intéressant. C'était chiant parce que tu voulais faire du beau jeu, mais la balle elle rebondissait, c'était un peu chiant. Donc, du coup, parce que t'as pas le droit de jouer sur les terrains d'honneur, souvent, tu vois, à l'époque, maintenant, le synthétique, c'est plus facile. Donc, en gros, je voulais toujours jouer sur donc, en fait, avec mes amis de mon petit village, on cherchait des endroits et c'était pas trop développé avant les petits terrains five et tout. Maintenant il y en a plein partout. Mais voilà, donc en gros pour faire simple, pour résumer et répondre à ta question, à la base je préfère largement le futsal que le foot normal en fait. Mais après forcément quand tu veux faire des projets en termes de vidéos et tout, quand tu rentres dans le 11v11, ça touche beaucoup les gens aussi parce que ça leur rappelle les équipes qui suivent tout simplement. Et quand tu affrontes des grands joueurs, souvent ils sont sur le 11v11, donc voilà. Mais j'adore le fait que ça soit jeu rapide, jeu semelle, et jeu technique, et le beau jeu et le plaisir de jeu très, très présent dans le futsal.
Vinska va te remercier. On va juste deux dernières questions. Donc, ton actualité, si jamais tu as des vidéos à sortir, si tu as des projets dans le sud ou même en Ile-de-France. Et pour finir, parce qu'on est sur la thématique futsal, on va te demander ton 5 de rêve, ton 5 de rêve futsal avec lequel tu aimerais évoluer. Tu peux te mettre dedans ou pas, comme tu veux. Ok, bah alors déjà l'actualité, alors il y en a une qui vient juste de se terminer, mais c'est juste, comme je disais, mon club. Du coup, alors la saison vient de se terminer. Non, c'est vrai qu'il y a quand même demain, nous on est en D3. On est en D3, demain on joue contre une R1 en Coupe de France. Ça, c'est le plus gros écart qu'on a eu, donc très gros match. Bon là, le match sera déjà passé quand la vidéo sortira, donc bon, je sais pas si on a gagné ou si on s'est pris une branlée, mais en tout cas ça va être chaud. Et le club, malheureusement, on est monté tous les ans, et cette année c'est la première fois qu'on monte pas. Donc voilà, ça a été la saison qui s'est conclue comme ça. On espère faire mieux l'année prochaine et essayer de monter en D2 du coup. L'objectif c'était d'aller au niveau régional, mais en région parisienne c'est très dur, le niveau est très élevé. Et sinon, après c'est l'Euro, mon actualité. Bon là j'ai le maillot de l'Allemagne, mais je supporterai la France. Et je vais aller voir... Et le Portugal. Et le Portugal, après la France bien sûr. Mais oui, si la France fait éliminer, je suis pour le Portugal après. C'est mon père qui est né là-bas, et du coup c'est comme ça. Et du coup, ouais, je vais aller voir 2 matchs de la France, ça c'est validé. Je vais aller voir Autriche, Pologne, France-Autriche, France-Pologne pour les poules. Et j'irai voir les quarts aussi, c'est ce que je viens d'apprendre il y a peu quelques jours, mais pour aller voir les quarts si on passe les 8e et les poules. Donc voilà, je suis la France à fond et je vais espérer la victoire de la France. Je ferai des vlogs à chaque match. Et pour ta dernière question, qui est très difficile à répondre, je pense qu'il n'y a pas de réponse exacte parce qu'au final, il y a trop de possibilités à toute l'histoire du foot. Mais bon, tu es obligé de, même si c'est des fois un joueur qui est un peu décrié, et c'est vrai que des fois il m'a un peu énervé, mais je suis obligé de mettre Neymar quand tu parles de futsal, donc je vais mettre Neymar. Je vais mettre Ronaldinho, voilà, qui est plus en activité, mais en tout cas, là, qui a marqué mon enfance, mon adolescence. Je vais mettre Ronaldo parce que voilà, c'est forcément, je suis obligé. Il m'a donné aussi envie de faire du freestyle à une époque où c'était pas trop développé. Bon, je me mets dedans parce que je vais me faire kiffer quand même. Du coup, là on est 4, il faut un gardien. Il faut un gardien. C'est une bonne question parce que j'ai pas eu forcément une attache. Bon, je vais mettre Fabien Barthez qui n'est plus du tout à goût du jour. Enfin, je veux dire, qui a pris sa retraite depuis longtemps. Mais voilà, moi, j'avais 7 ans qu'on a gagné en 98, donc il a marqué quand même mon enfance et tout. C'est un très grand gardien. Et au moins, je pourrais lui parler. Bon, je parle aussi espagnol et anglais, mais c'est pas grave. On sera français et on se comprendra directement. Donc, super. Donc voilà. Merci beaucoup, c'est que ton temps il est précieux. Merci Vinsky. Merci à vous. Bonne fin de salon et bonne chance pour ce soir. Bah ouais, c'est vrai que... Si tu peux nous dédicacer un petit pont. Ah, vu qu'on est dans le freestyle. Ouais, c'est ce que je m'étais dit aussi la première fois que j'étais venu. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Hein. C'était très rapide. En plus, là, il y a de très bons joueurs et tout dans l'équipe de Zidane. Bon, on va essayer de au moins marquer des buts, marquer quelques buts. Super, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.